Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche ordinaire B. Écoutons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 2 à 16. En ces temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent de nouveau sur cette question. Il leur déclara: celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. À partir de l'Évangile, nous méditons sur le thème de la loi de l'amour et sur la question du divorce. En effet, depuis le temps de Moïse, la loi divine se trouve en face des enjeux de l'homme. La loi de Dieu vise l'épanouissement de l'homme et son harmonie avec son Créateur. Aujourd'hui, dans l'Évangile, les pharisiens veulent encore tendre un piège à Jésus en lui exposant la question du divorce. En répondant, Jésus souligne leur endurcissement de cœur. Il veut leur montrer que l'union entre l'homme et la femme est source de fécondité de l'humanité tout entière. D'où sa conclusion: ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare pas. Jésus se réfère à la création de l'homme et de la femme, c'est-à-dire au commencement de l'humanité. L'union de l'homme et de la femme est un projet qui vient de Dieu lui-même. Dieu met le masculin et le féminin ensemble parce qu'il veut la complémentarité dans la différence. Dans le mariage, l'homme et la femme sont à la fois semblables et différents. Tous ont la même dignité d'enfants de Dieu, créés à l'image de celui-ci. Le livre de la Genèse souligne l'arrachement de la côte de l'homme pour nous dire que l'homme et la femme sont en manque l'un et l'autre. Ce manque donne le désir d'aimer et d'être aimé. Il faut reconnaître que l'union entre l'homme et la femme est et demeure
un défi. Mais le mariage comme sacrement relève ce défi grâce à l'Esprit Saint, car le mariage est le signe visible de l'amour de Dieu dans ce monde. Cependant, l'image de l'enfant qui clôt notre évangile nous rappelle que Dieu se situe du côté du faible et du petit. Jésus veut nous montrer que, comme chrétiens, nous devons épouser la manière des enfants, la simplicité de l'humilité, pour suivre le Seigneur et pour vivre avec lui. Car notre Père nous invite à le suivre chaque jour. En effet, un enfant se laisse plus facilement guider qu'un adulte. Pour Jésus, celui qui est condamné, c'est celui qui renvoie sa femme ou bien son mari. Nous devons entrer dans la logique du Maître, comprendre les paroles de Jésus en lien avec sa croix et faire place à ceux qui sont victimes de répudiation et de divorce. Demandons au Seigneur ce dimanche qu'il nous envoie son Esprit Saint, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie et qu'il donne la force de le suivre au quotidien, dans la simplicité du témoignage. Demandons au Seigneur de bénir toutes ces familles, tous ces couples, parfois qui vivent de la difficulté, qu'il soit leur support, qu'il soit leur secours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.